fait que ces avocats se sont absentés. Certes, ils ont leur raison, mais quand ils l'ont dit, franchement, nous souffrons. S'il faut parler de tout ce que nous souffrons aujourd'hui ici, on peut vraiment passer toute la journée. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes là pour des faits. On est en train de juger ces faits. Pour le moment, jusqu'à preuve de contraire. Le fond, nous sommes sur le fond. On est en train de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que nous sort. Qu'on soit accusé, qu'on soit coupable ou quoi, pour le moment, le débat continue. Et depuis autrefois, ça fait un mois, depuis le 1er jusqu'au 20, on était en repos, un renvoi qui a abouti à un débat que vous avez suivi ici, un débat très houleux entre professionnels de droit. Mais tout ça là, c'est à l'avantage de qui? Ou à désavantage de qui? C'est nous qui souffrons. Vous êtes là, tranquille, on vous voit, tranquille, mais nous souffrons. Les autres qui discutent, tout est bon. On veut savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pour que nous sortions ici. Ou ceux qui doivent sortir quittent ici. En réalité, nous souffrons, la famille souffre, tout le monde souffre avec nous. Vous voyez, moi je ne suis jamais gros, mais j'ai encore beaucoup fondu. Ce n'est pas parce que je pense à ça, mais je me dis pourquoi ces renvois. Et ces renvois sont à juste titre. Quand il y a un problème, il faut régler. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion. Moi, j'avais dit à Blaise que vous demandiez ou pas, moi, j'ai dit à lever les doigts pour dire, franchement, qu'il faut que vous nous aidiez. Pour que les dispositions soient prises, pour que les gens se comprennent entre eux. Les partis là, tous ceci, nous sommes entre Guinéens. On a servi le pays comme vous autres, à un moment donné. Et on continue à penser et servir ce pays, que ce soit maintenant dans notre fonction ou pas. Mais le temps mis déjà nous a traîné dans beaucoup de choses. Lui et moi, nous sommes déjà à la retraite anticipée, pour des faits qu'on n'a pas commis. Tout ça là dépend de quoi? On était dans une maison que vous connaissez, que le procureur sait. Un jour, il y a un fêlé qui est venu nous déranger, tirer sur notre porte, nous faire sortir. Heureusement qu'on s'est débrouillé pour descendre et revenir. Tout ça là prouve qu'à suffisance que nous souffrons. Et nos familles souffrent comme ça au même moment que nous. Nos communautés souffrent, la Guinée même souffre, parce que la Guinée veut voir tout ça là, la fin, pour que nous puissions aller enfin à la réconciliation, pour que nous puissions aller enfin au développement de ce pays. On ne va pas passer tout notre temps derrière les barreaux. C'est pourquoi, juridiquement, ça ne nous dérange pas, parce que chacun sait ce qu'il a fait. Mais il faut finir, il faut aller jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce que le président va dire comme décision. Mais si tous les jours c'est le report, c'est au profit de qui? Pas nous. Moi, je suis fatigué de me coucher, je suis fatigué de voir tout ça. L'avocat m'a dit, même ce matin, jusqu'à 1h, je pense qu'il m'a dit qu'il va, hier, madame était venue, en pleurant. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, des avocats, ils ne viennent pas, mais qui était venu me voir hier? Il m'a dit qu'ils vont continuer jusqu'à 0h, et que ce matin, lui devait être là. Il est le premier souvent ici. Quand il n'est pas vu, alors il n'était pas à l'aise. Kéta m'a dit ça, il m'a promis ça hier. Que jusqu'à hier, au moment qu'il quittait chez moi ici, ils étaient en pourparlers. Pourquoi réellement? C'est eux qui savent, c'est les professionnels comme vous, comme les autres. Moi, je voudrais que vous nous aidiez pour que ce qu'ils demandent soit fait dans les 2 jours aussi, pour que nous sortions de ça maintenant. Parce qu'en réalité, nous souffrons et nous continuons à souffrir, moralement et même physiquement. Parce qu'en réalité, personne n'aime la prison. Et c'est vrai, personne n'aime. On veut encore servir le pays, mais nous savons qu'aller au village faire les buts de patates. C'est encore mieux que se coucher dans une prison comme ça, à tort. Pour moi, je dis à tort. Parce qu'un prisonnier qui le dit à tort, qu'on le fait tout à tort. Donc, une fois encore, je voulais encore vous remercier de nous avoir vraiment donné l'opportunité de dire ce que notre impression par rapport à cet état de fait, qui est en train de nous torturer moralement. Donc, les avocats ne sont pas venus franchement. C'est un vide qui nous touche, mais nous voudrions que vous le compreniez, qu'ils vous comprennent et que nous sortions de là. Je vous remercie. Oui, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. Merci l'ensemble de la Cour. Pratiquement, en ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi mes conseillers ne sont pas là. Parce que depuis presque 1 an, 6 mois maintenant que nous souffrons, 7 mois que nous souffrons. Donc pratiquement, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas présentés aujourd'hui. Suite
n'est-ce pas, à tout ce qui s'est passé ici, comme parole, je ne peux dire plus que ça, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Guilaoui. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir encore donné la parole de s'exprimer sur l'absence de mes avocats. Étant profane, ne pas être juriste, j'ai pris des avocats pour ma défense. Mais arrivé à un moment donné, on a parlé de requalification. Et cette requalification a abouti ici à un grand débat, plus de 3 jours. Et les avocats unanimes ont fait recours à votre décision. Et les recours a été, je ne sais pas, entendu que ça a été rejeté. Et ce matin, on nous a dit de venir. Et nous sommes dans l'enclos. Si on vient nous chercher. Oui. Il fait des vertiges. Envoie une chaise pour lui. Si on vient nous chercher, on est obligé. On vous envoie de l'eau. Ça va passer. On est obligé. Veillez sur lui. Hein. Les gardes. Restez assis. Veillez sur lui. On est obligé de venir. Mais moi, je n'ai... Allez-y, allez-y. Je n'ai rien à reprocher sur l'absence de mes avocats. S'il y a souffrance, je suis peut-être le plus souffrant. Je suis dans mes 14e année. Mais au lieu d'aller plus vite, avoir un mauvais résultat et partir sûrement, avoir un bon résultat, qu'est-ce qu'il faut? Étant profane, je ne peux que suivre les avocats qui sont professionnels, qui ont fait le droit, suivre ceux qui sont en train d'entamer pour ma défense, Monsieur le Président. Vous avez la latitude et vous êtes la police de ce tribunal. Moi, je lance un appel au tribunal pour trouver un consensus afin que ce procès puisse terminer dans la paix et que chaque Guinéen puisse se saluer. Et s'il faut, comme on entend souvent, une réconciliation digne de nom. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez parler. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Franchement, moi, je suis surpris de ne pas voir mon avocat ici ce matin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous nos avocats, tous les avocats de la défense, pour qu'ils viennent, pour qu'on continue le procès. Ça ne rime à rien de, je crois, de bouder le procès parce que nous sommes là pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Abba. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole et surtout, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup avec la sagesse que vous détenez, que Dieu a mis en vous et avec tous vos assesseurs et le ministère public et la défense. Moi-même, je suis surpris pourquoi je n'ai pas vu mon avocat ce matin ici. Parce que je l'ai dit, de tout ce que nous faisions, moi, parmi tous les accusés, je suis le plus ancien détenu à la meilleure centrale. Je suis à ma 16e année, détenu en prison. Je dis donc, Dieu a fait que, vraiment, qu'on nous a mis devant le fait pour qu'on puisse aller au jugement, pour que nous puissions reconnaître nos sorts. Donc, un jour,
Il y a un des avocats de la défense même nous a défendu en disant que oui, ayez pitié de vos clients qui sont en train de souffrir depuis combien d'années. Donc nous demandons réellement, même ce matin, c'est ce que nous disions entre nous. On dit, nous tous, nous devions encore parler de tous nos avocats, de venir assister le débat pour qu'on puisse affiner à cette situation. Donc réellement, quand vous nous donnez la parole ce matin, nous vous disions merci, parce que nous ne connaissions pas réellement la loi, le contenu de la loi. Mais on les a suppliés de venir pour qu'on puisse finir réellement ce débat. Parce que nous sommes vraiment souffrants. Nous sommes des pères de famille. Nos enfants sont dehors. Nos femmes sont dehors. Ils ont besoin vraiment de leur éducation. Mais ce n'est pas la peine seulement que nous soyons toujours couchés, assis sur le même lieu et que vraiment le débat qu'on a continué, ça ne prend pas fin. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé ce matin cette parole et à votre sagesse. Nous vous en supplions, comme nos confrères nous ont parlé, nous allons les appeler aujourd'hui pour qu'ils puissent venir et vraiment vous assister et qu'on puisse finir avec le débat. Donc moi, je suis étonné pourquoi il n'est pas venu. Parce que je lui ai dit, vous voyez comment ton client a souffert en prison. Donc ce n'est pas la peine que tu restes. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Merci. Merci à tout le monde. Ministère public, si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et notamment sur la non-présence des conseils. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, comme tous, nous avons constaté ce matin que les avocats de la défense ne sont pas ici. La raison, nous l'ignorions. Et à travers la parole que vous avez donnée aux accusés, j'ai pu comprendre, notamment par la déclaration de M. Moussa Dadis Camara, qui a pris langue avec un ou ses conseils, qu'il n'avait pas été informé amplement que l'audience devait reprendre aujourd'hui. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que, comme ils l'ont dit, il y a eu un débat houleux ici quand nous avons posé la question de la requalification des faits. Quand votre tribunal, dans son indépendance, a décidé de joindre notre demande au fond, ils ont relevé appel contre ce que nous avons appelé cette mesure d'administration judiciaire qu'ils ont appelée décision. Le premier président saisi, le 27, a rendu une ordonnance en rejetant purement et simplement la demande faite par les conseils des accusés. Le 28, nous avons entrepris un avis d'audience qui dit ceci, qui est libellé comme suit, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine porte à la connaissance des avocats constitués pour la défense des différentes parties au procès des événements du 28 septembre 2009, du public, de la presse publique et privée, que l'audience qui était interrompue le 25 mars 2024 reprendra effectivement le mardi
2 avril 2024 à 10 h dans la salle d'audience où elle a l'habitude de se tenir. L'avis a été, j'ai joint à l'avis un courrier que j'ai adressé à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a accusé réception le 28 mars 2024. Il est dit ceci: le procureur de la République à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Monsieur le bâtonnier, j'ai l'honneur de vous transmettre l'avis d'audience indiquant la reprise de l'audience du procès des événements du 28 septembre 2009 en vue d'informer l'ensemble des avocats pour la défense tant des accusés que de différentes parties civiles. Ce courrier, reçu par le secrétariat de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats le 28 mars 2024. Mieux, Monsieur le Président, on a placardé l'avis d'audience là, tant au niveau de la porte d'ici qu'au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Donc pour nous, les avocats ayant un forum, nous avons pris une note d'information en direction du bâtonnier de l'Ordre des avocats, c'était pour les informer. En sus de tout ça, le chef de greffe a envoyé un huissier vers les cabinets des 2 avocats qui les représentaient ici à l'audience précédente. L'huissier leur a signifié l'avis d'audience. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que tant les avocats de la défense que ceux de la partie civile étaient effectivement informés que l'audience reprendrait aujourd'hui. Nous sommes surpris de ne pas les voir pour des raisons que nous ignorons, je le dis encore. Mais Monsieur le Président, puisque ces accusés-là ont des droits que toutes les parties doivent absolument respecter, et vous avez dû suivre les déclarations de M. Blaise Koum qui disait de leur accorder la journée d'aujourd'hui, de demain, pour qu'ils puissent entrer en contact avec leurs clients afin que ces derniers reviennent. Donc, Monsieur le Président, nous vous faisons la même demande pour renvoyer la cause à lundi prochain. Advenue cette date, si les avocats ne viennent pas, on n'hésitera pas à vous demander d'appliquer les dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale parce que c'est un droit pour ces accusés d'être situés sur leur sort. Un procès a un début et une fin. Il faut que nous continuions ce procès, Monsieur le Président. Je vous remercie. Partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'à la suite donc, du ministère public, il est clair que tout le monde a été informé de la reprise de l'audience ce matin. Malheureusement, la défense n'a pas daigné, en tout cas les avocats de la défense n'ont pas accepté de venir puisque c'était prévisible, Monsieur le Président. Nous l'avons toujours dit que les réelles motivations des avocats de la défense est à trouver ailleurs. Puisque aujourd'hui, sinon, l'obligation principale d'un avocat, c'est d'abord de se concerter avec son client pour entreprendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis à ce procès. Ils assistent des accusés qui sont poursuivis pour des crimes très graves, Monsieur le Président. Donc, la moindre responsabilité aurait voulu qu'ils se concertent avec leurs clients. Ils sont en prison. Plutôt que de se concerter avec leurs clients, ils décident de prendre en otage ce procès. Mais je pense que cette entreprise est vouée à l'échec. Le ministère public a rappelé les dispositions de l'article 384. Si le lundi prochain, ils ne viennent pas, je pense que le tribunal demandera officiellement qu'une commission d'office soit faite afin que ce procès-là se termine. Parce qu'il est hors de question que, Monsieur le Président, que ce procès-là s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout et ça, la défense doit l'entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Moi,
je prie le Créateur de la terre et des cieux qu'on réussisse ce procès et que, comme l'a dit nos compatriotes qui sont là, que nous aboutissions à la réconciliation nationale. Ce ne sont pas des personnes à jeter, à écraser. Nous sommes des droits de l'homme. Donc, encore une fois, je prie Dieu que nous aboutissions à ce procès et je m'en remets à votre sagesse. Merci. Voilà. Oui, M. Camara, vous voulez dire quelque chose? Prenez le micro en haut, oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je reprends la parole pour une seconde fois. Et vous vous souviendrez bien, puisque vous êtes professionnels, nous les accusés, nous ne sommes pas en mesure de vous opposer nos avocats au tribunal. Ce n'est pas normal. J'estime bien que ce qui vient de se passer, et pour ma petite expérience, il y a toujours ces situations de ce genre en matière de procès pénal, où à des moments donnés, les avocats peuvent juger nécessaire de bouder la salle. Tout ça, ça se fait. Mais Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, c'est une doléance que je vous adresse personnellement et aussi à Monsieur le procureur et assesseur de nous permettre de rentrer en contact avec nos avocats. Sinon, ils ne sont pas de bonne foi. Non, ils ne sont pas de mauvaise foi pour ne pas nous défendre. Mais certes, il y a eu des anguilles de roche que vous ne devrez pas prendre ça en considération. On a tous suivi le débat, quand bien même qu'on n'est pas professionnel, mais on a suivi, vous avez pris une décision très sage. Cette décision, elle est vraiment sage, qu'on le veuille oui ou non. Mais si à des moments donnés, il y a eu effectivement ce vide, j'estime que vous pouvez mieux comprendre nos avocats, parce que dans tous les procès du monde, il y a des cas qui peuvent survenir. C'est un de ces cas qui est aujourd'hui dans notre enceinte au niveau de votre juridiction. Donc très humblement, je vous demande une doléance et de nous donner la journée d'aujourd'hui afin qu'on puisse rentrer en contact avec nos avocats pour qu'ils puissent venir. Et un procès a toujours, disons, une fin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est juste emboîter le pas du président Dadis pour vous dire simplement que nous comprenons votre démarche. Nous comprenons aussi votre sérénité depuis le début, votre impartialité. Alors, on se connaît tous ici, on est tous des Guinéens, comme tantôt le grand frère Amidou Bari, qui est un doyen, a toujours répété ici. Le bien fondé, l'objectif réel de ce procès, nous le savons tous. Sinon, de Sékou Touré à Doumbouya, il y a trop de problèmes. La Guinée a connu beaucoup de choses. Mais à quand on va se regarder pour se dire la vérité, remonter sur les pentes et regarder l'avenir? Je pense que c'est l'objectif, l'un des objectifs essentiels de ce procès. Il a toujours répété ici. Et comme il a dit, votre décision ne nous a pas paru compliquée. Nous sommes dans un procès, le débat continuel. Nous sommes prêts, on est tous prêts. Moi-même, personnellement, voilà mes préparations pour la confrontation. Pour vous dire simplement qu'on était vraiment prêts ce matin pour venir faire face à cette étape de la procédure. Mais aujourd'hui, qu'on le sache, qu'on le veuille ou pas,
les Guinéens seront tenus obligés de se donner la main pour faire face au développement socio-économique de ce pays. Moi, j'étais à Zérékoé en 2013, je vous ai rappelé ça une fois ici. Il y a eu 350 morts en 4 jours. Tout le monde a suivi ça ici. Les gens qui viennent là, l'ONU là, tout, ils étaient avec nous là-bas. Mais aujourd'hui, le procès du 28 septembre, c'est un procès thématique. Aujourd'hui, c'est un procès qui a été entendu par tout le monde, par tous les Guinéens. Ceci dit, finir ce procès, ça va nous faire déboucher. Vers où? Vers la paix, vers la réconciliation, comme le doyen a toujours dit. Et je pense que c'est votre raison d'être ici. Une fois encore, moi je pense que, même pas nous, le procureur ou d'autres instances judiciaires, sait qu'est-ce qu'il faut faire pour contacter les avocats là, connaître de quoi il s'agit. Comme je vous ai dit, il faut que vous vous impliquiez tous pour qu'ils reviennent à le meilleur sentiment et pour que nous puissions continuer ce débat. Certainement, comme le procureur a dit, il a consulté l'ordre des avocats. Je pense que c'est une piste encore favorable, qu'il faut encore reconsulter pour que cet ordre-là puisse joindre nos avocats qui viennent nous voir. Parce qu'on n'a pas de téléphone, ça, il faut le connaître. Et vous voyez, que cet ordre-là, aujourd'hui même, que les avocats puissent venir nous voir et qu'on leur dise, à cause de nous, allez au procès. Nous voulons vraiment que ça finisse. Le procès de Laurent Baer, 45-46, a pris quelques mois. Et c'est fini. Et vous voyez, quoi qu'il arrive un jour, vous et moi, le procureur et moi, ou d'autres avocats ici, on va se regarder dans la rue, on va se saluer à frère. Nous sommes appelés à ça. Donc, une fois encore, nous vous demandons de bien vouloir mettre tout ce que vous voulez mettre dans la balance pour que nos avocats reprennent le débat et pour que nous finissions avec ce procès. Je vous remercie. Voilà, merci aux uns et aux autres. Ah, il y a un avocat qui est là. Passez-lui le micro. Ah, il y a un micro là-bas, allez-y mettre. Allô? Allô? Merci, M. le Président. Honorable assesseur, loin de vouloir m'opposer à la décision de mes confrères à la défense, toute position prise est dans le souci de défendre nos clients. Bien vrai que nous sommes une défense divisée, mais nous avons intérêt à ce que tous ces clients ici présents soient innocentés. En tout cas, c'est l'intérêt de la défense. C'est l'objectif de la défense. C'est bien vrai que la décision était de bouder, mais moi je me dis, je ne prendrai pas de risque que toute décision soit prise derrière moi. C'est pourquoi je viens de vive voix porter la voix de mes clients pour nous faciliter notre tâche de défense vu le temps que nous avons déjà passé en détention. 16 ans pour certains, 14 ans pour d'autres. Nous n'aimerions pas, pour une raison ou une autre, revenir à un autre procès, revenir à autre discussion dissidente qui pourrait davantage nous retarder dans notre défense. Il y a eu trop de temps passé en détention, M. le Président. Je tenais, c'est ma raison d'être ici, à cette audience. Je ne viens pas, étant là seul, que l'audience puisse se tenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je tiens à dire au tribunal de voir que mes clients ont souffert, de s'entendre avec la défense, de comprendre la défense. C'est ce que nous voudrions. Je ne porte pas le message de la défense, mais c'est ma volonté. C'est ma volonté qu'on s'entende, qu'on vienne à de meilleurs sentiments, M. le Président. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails de procédure, mais c'est ce que je tenais à déclarer. Voilà ma position, M. le Président.
Merci, maître. Voilà. Le tribunal a entendu tout le monde. Et vous savez, depuis le début de ce procès, ce tribunal a tout fait pour que on a commencé ensemble ce procès, pour qu'on puisse terminer ensemble ce procès. Vous savez, ce procès n'appartient pas à ce tribunal, c'est-à-dire cette composition, moi et mes assesseurs. Ce procès, ce n'est pas pour nous. Nous ne faisons que notre travail. Nous ne rendons que la justice au nom du peuple de Guinée. Quand Maître dit qu'il faut qu'on s'entende et qu'il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour pouvoir continuer, ce tribunal n'a de problème avec personne, à ce que je sache. En tout cas, pas avec la défense. Parce que nous ne savons pas. D'habitude, la défense, le lundi passé, la défense nous a envoyé des représentants, 2 représentants, pour venir nous dire ce que toute la défense pensait. Elle avait demandé un sursis à statuer. Elle avait fait un recours devant la cour d'appel. Et ce jour, toutes les 2 parties se sont opposées, c'est-à-dire le ministère public et la partie civile se sont opposées. Mais le tribunal a suivi la défense en ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur la requête déposée par la défense. Parce qu'on s'est dit que nous, tribunal, on ne peut pas être juge de notre propre décision. Certes, on a rendu une décision, quelle que soit l'appellation qu'on peut la donner, mais c'était une décision. Et si une partie n'est pas d'accord, on ne peut pas juger notre propre décision. On a des juges qui sont au-dessus de nous. Donc c'est pourquoi nous avons décidé ce jour de sursoir à statuer. Quelques jours après, la cour d'appel a rendu la décision. Et M. Marcel Guilavogui vient de dire qu'il a appris que la cour a rejeté. Je ne sais pas, il a appris de qui, mais effectivement, la cour a rejeté. Et quand M. Kamara Moussa Dadis dit qu'un de ses conseils lui aurait dit que la décision ne leur a pas été notifiée, certes, c'est vrai que vous n'êtes pas de la matière, vous ne le savez pas, mais quand une partie saisit un juge d'une requête, moi je suis un juge, je réponds aux requêtes en longueur de journée. Quand on saisit un juge d'une requête, ce n'est pas le juge qui notifie la réponse, c'est la partie même qui vient vers le juge. Ce n'est même pas vers le juge, c'est au greffe. C'est la partie même qui vient chercher, les avocats sont dans la salle, ils le savent. Ce n'est pas le juge qui appelle la partie pour dire « Venez, on a rendu une décision ». À partir du moment où c'est vous qui avez saisi le juge d'une requête, c'est vous qui venez encore pour connaître la suite. C'est comme ça se passe. On n'invente rien. Tout le monde le sait. Les avocats de la partie civile, les avocats de la défense, tout le monde sait que c'est comme ça se passe. J'ai beaucoup de requêtes en ce moment sur ma table, ici au bureau, que j'ai traitées. Quand je vais finir de traiter, que j'accède ou bien que je rejette, ce sont les parties qui viennent chercher. On ne notifie jamais, jamais, ça ne s'est jamais fait, ça n'existe jamais dans la législation guinéenne. Je dis jamais, ça n'existe pas, nulle part. Donc si un conseil dit on ne m'a pas notifié, une requête, une ordonnance qui a été rendue sur la base d'une requête, ça ne s'est jamais fait. C'est la partie qui a demandé, c'est cette partie qui vient encore chercher la réponse. Nous avons la réponse parce qu'on a cherché. On était soucieux de savoir la suite. On a la réponse. Mais si la partie même
qui a fait la requête dit qu'on ne lui a pas notifié la décision, là, ça devient autre chose. Ça devient compliqué. Parce que c'est elle qui devait courir la première pour venir connaître la suite qu'on a réservée à sa demande. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas des professionnels, mais je prends soin de vous expliquer cela. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la Cour ne va jamais notifier cela à vos conseils. Ce sont vos conseils qui doivent venir chercher. Et on est convaincu que vos conseils sont au courant. Sont au courant, qu'on se dise la vérité. Vos conseils sont au courant de la décision de la Cour. M. Marcel l'a dit. Hein. Tout le monde est au courant de cette décision. Et après ça, Monsieur le procureur l'a rappelé tout de suite, il a pris soin de faire un avis d'audience pour informer toutes les parties que l'audience devait reprendre aujourd'hui. Il a notifié cela au bâtonnier de l'Ordre des avocats pour informer tous les avocats, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis que ce procès a commencé. Et mon tribunal, le greffe de mon tribunal a pris effectivement soin. On n'a pas laissé le soin qu'au procureur de la République. Le greffe, on a instruit au greffe du tribunal de notifier par voie d'huissier, on n'était pas obligé de le faire. Rien ne nous oblige à le faire. Aucune prescription légale ne nous oblige à le faire. Mais on l'a fait, parce que ce n'est pas interdit aussi. Donc, on a instruit au greffier de le faire. Le greffier a fait et l'huissier a notifié dans les deux cabinets des deux représentants, c'est-à-dire le cabinet de Maître Pépé Antoine Lama et le cabinet de Maître Lanciné Silla. Maître Pépé Antoine Lama a déchargé de sa propre main, j'ai vu. Il a déchargé de sa propre main pour savoir que l'audience devait avoir lieu aujourd'hui. Et Maître Lanciné Silla a reçu également pour savoir que l'audience devait avoir lieu ce matin. On fait tout ça pourquoi? On ne le fait pas pour nous, ce n'est pas pour ce tribunal. Quand je dis ce tribunal, c'est nous. On le fait beaucoup plus parce qu'on nous a confié un travail. Et nous savons qu'au-delà de ça, il y a des pères de famille qui sont quelque part en prison, qui doivent connaître le sort qui leur est réservé. Aujourd'hui, personne ne sait, personne ne peut dire que X sera condamné, que X sera libéré, relaxé. Personne ne peut le dire. C'est à la fin du procès qu'on peut le savoir. Donc, il faut que tout le monde, franchement, s'y mette. Vous avez parlé, le tribunal vous a entendu. Et le tribunal est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. Il est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. On vous a écouté avec beaucoup d'attention. Mais il faut que vos conseils acceptent. Il faut qu'ils acceptent. Le tribunal n'est l'adversaire de personne. Le tribunal reste arbitre, il reste juge. Mais il faut que toutes les parties comprennent cela. Quand vous dites qu'on est patient, ce n'est pas parce qu'on est patient, on est en train de faire notre travail. C'est tout. Quand on est arbitre, on va essuyer 2 fois des coups. Mais on se dit qu'on est arbitre. L'arbitre ne se fâche pas. L'arbitre ne s'énerve pas. Sinon, il fera un mauvais arbitrage. Donc, c'est pourquoi, 2 fois, il y a certaines choses qui se disent. Nous sommes des humains. Mais on se considère comme étant des juges. C'est tout. Et le juge, ça veut tout dire.
Vous avez demandé une doléance. Vous voulez parler à vos conseils. De toute façon, vous ne pouvez pas être jugé sans la présence des conseils à côté de vous. Parce que la loi veut que vous ayez quelqu'un à côté de vous pour vous rassurer au moins. C'est pourquoi la loi va jusqu'à dire, de façon exceptionnelle, l'article 385, que vous pouvez même vous faire assister par un ami. Tellement la loi ne veut pas que vous soyez jugé seul en matière criminelle. Peut-être quand vous avez à côté de vous un ami, ça peut vous rassurer. Vous ne vous sentirez pas seul. Mais ça, c'est à titre exceptionnel. Pendant tout le temps que vous pouvez avoir des conseils professionnels, vous pouvez les avoir. C'est seulement quand on ne peut pas du tout que la loi vous autorise à avoir des amis à côté de vous. Tout ça, c'est pour ne pas que quelqu'un reste en prison sans qu'il ne soit jugé. C'est tout. Ça nous fait 1 an, 6 mois. On n'est pas en train de calculer. Un procès pénal prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressés. Ça prendra le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est la décision. On n'est pas pressés, nous, tant qu'on est en train de faire notre travail. Mais il ne faut pas que des mesures dilatoires nous retardent inutilement. Il ne faut pas qu'on perde du temps inutilement, alors qu'on pouvait mettre ce temps à profit pour pouvoir faire quelque chose. La semaine passée, on a perdu toute la semaine. Cette semaine, si on doit perdre encore cette semaine, vous voyez ce que ça fait. Une fois de plus, on n'est pas pressé. Hein. Mais il faut qu'à un certain moment, qu'on arrête de faire certaines choses. Le tribunal vous permettra de discuter avec vos conseils. On souhaite que vous vous compreniez avec vos conseils. Mais si vous ne vous comprenez pas avec vos conseils, le tribunal sera obligé d'en commettre ou de demander la commission des avocats pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. On ne le sait pas. Ils ont fait un recours devant la Cour d'appel. La Cour d'appel s'est prononcée. La Cour d'appel même a demandé la continuation des débats. La décision est là. Elle est claire. Elle a demandé la continuation des débats. Je vous lis tout juste la fin de la décision. Rejetons la requête aux fins de l'examen immédiat de l'appel formé contre le jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de première instance de Dixine, joignant au fond la demande du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis contre M. Moussa Dadis Camara, Cissé Raphaël Abba et autres. Ordonnons la continuation des débats. Disons que le dit appel sera examiné en même temps que l'appel qui pourrait être formé comme le jugement sur le fond. Conakry, le 27 mars 2024, le premier président de la Cour d'appel. Vous voyez, c'est clair. Les débats devaient vraiment reprendre aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc, on va vous donner le temps de parler avec vos conseils, comme vous l'avez demandé. On veut bien que vous vous entendiez. On veut bien que ces débats-là puissent continuer. Parce que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise encore. Jusqu'à présent, personne n'est coupable encore. Jusqu'à présent, personne n'est innocent encore. Pourquoi on ne va pas continuer ces débats pour aboutir à une décision? Pourquoi? En tout cas, on se pose ces questions-là. On ne sait pas ce que le tribunal a fait aujourd'hui pour que
les avocats puissent bouder la salle d'audience. On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que personne n'est là pour le dire. Le seul conseil qui est là, il ne l'a pas dit. Lui-même, il a décidé de venir. Et lui-même, il l'a dit que les autres ont décidé de bouder. De bouder pourquoi? Personne ne sait. Pendant ce temps, vous êtes là, vous voulez savoir le sort qui vous est réservé. Vous voulez le savoir. Vous êtes plus pressé que n'importe qui à le savoir aujourd'hui. Voilà. Pas même. Vous êtes plus pressé que le tribunal même aujourd'hui pour le savoir. Il y a des parties civiles qui sont là, qui ont attendu pendant longtemps pour que ce procès ait eu lieu. Ce procès est là aujourd'hui. Et si, pour des raisons qu'on ne connaît même pas, on est bloqué, on ne sait pas. Donc c'est pourquoi, une fois de plus, on va vous demander à discuter avec vos conseils. Le tribunal voulait renvoyer cette affaire à la date de demain. Mais quand vous-même vous demandez qu'on vous donne 2 jours, les 2 jours, qu'on vous donne aujourd'hui et demain pour pouvoir discuter avec eux, je pense qu'on va vous suivre. Sinon, nous, on renvoyait à la date de demain. Mais on va vous suivre. Voilà. Voilà, on a constaté que M. Diakité n'est pas là. Est-ce que le ministère public en sait quelque chose? Monsieur le Président, j'avais omis de vous le dire, je m'en excuse. La direction de l'administration pénitentiaire m'avait dit que M. Toumba, M. Abakar Diakité alias Toumba, a des soucis de santé qui l'ont empêché réellement d'être là ce matin. Donc j'ai demandé la pathologie, mais ils n'ont pas été à même de me le dire. Ils se sont contentés juste de me dire qu'il a des ennuis de santé. Donc c'est ce qui a fait que M. Diakité n'est pas présent dans cette salle. Peut-être d'ici là, il se remettra aussi. On lui souhaite une meilleure santé. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Le tribunal renvoie cette affaire au 8 avril 2024 pour l'absence des conseils des accusés. L'audience est levée.